La chicha serait-elle devenue l'apanage des jeunes? Personnellement, je suis adepte de ça. Qu'en est-il de son efficacité? C'est comme le fétiche, c'est auto-auto. Narguilé ou chicha est cette pipe orientale utilisée dans le monde arabe pour fumer le tabac. Elle est composée de 3 parties essentielles. Un réservoir dans lequel est versée de l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas venir jusqu'au cou de la bouteille. Une cheminée qu'on introduit dans le réservoir. Ça dedans. Et un foyer qui possède un bol dans lequel on met du tabamel. Le tout recouvert par un plastique en aluminium chauffé à l'aide d'un charbon brûlé. On s'assure que ça soit bien fermé. On te pose ça sur la tête comme cela. Dès que le dispositif est en place, on aspire par la pipe. Si vous aspirez la chicha, ce qui sort comme fumée, c'est pas chaud. C'est frais. Ça fortifie, ça renforce, ça donne l'énergie, les inspirations. Et ça donne bonne mentalité. Ce que les jeunes ignorent, c'est que le tabamel versé dans le bol est constitué à 30% de tabac et de 70% de mélasse, qui lui aussi n'est pas sans conséquence. Des menthe, fraises, pommes, chaque produit a sa capacité de frapper. Et c'est ces fruits et autres qui donnent à la chicha, à la fumée de chicha, ce goût aromatisé, ce goût fruité, cette fraîcheur qu'on a. On dit, bon, si c'est autant bon, c'est que c'est pas mauvais. La senteur dite agréable et l'esprit convivial des bars et cafés chicha laissent penser qu'elle est moins nocive que la cigarette. La cigarette n'est pas bon. C'est un peu mieux plus que la cigarette. Archi faux. C'est fruité, le goût est bon, voilà, c'est en groupe. Mais quand ça va vous abattre, ça monte maintenant sur votre visage. C'est exactement ça. Une séance de chicha délivre environ 20 fois plus de goudron, 2 fois plus de monoxyde de carbone et 3 fois plus de nicotine qu'une cigarette. Donc, vous voyez à quel point il n'y a pas photo entre les deux substances. Parfois, c'est le fait de mieux se sentir ou d'appartenir à une communauté qui amène certains jeunes à s'adonner à la chicha. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas envie de fumer, mais qui, parce que les collègues, les camarades, les amis s'adonnent à ça, ben, eux aussi, ils se mettent dans la danse. Et qu'est-ce qui amène cela? Ce qui amène ça, c'est d'abord l'oisiveté. C'est d'abord le refus de faire quelque chose. C'est d'abord la précarité. C'est d'abord l'envie d'être. Quand on est jeune, on a envie de déconstruire, on a envie d'éclater, on a envie de rompre avec tout ce qu'on a reçu depuis l'enfance, où on estimait que pendant longtemps, on a été comprimé qu'il faut maintenant qu'on fasse soi-même sa propre expérimentation au lieu de reproduire le modèle des parents. Aller faire de la chicha, aller prendre de la chicha, aller fumer la chicha n'est pas une bonne et saine occupation. Il faut que les jeunes de mon pays s'occupent sainement, s'occupent pour leur dignité, s'occupent pour le développement de ce Bénin. Et ensuite, c'est quoi cette affaire-là? C'est une affaire qui nous vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas bon. C'est un déchet de la modernité. En quoi et pourquoi nous voulons le faire ici et maintenant? La chicha expose tous ceux qui la consomment et tous ceux qui inhalent sa fumée à d'énormes risques. Notamment les cancers de poumons, les cancers des lèvres, les cancers de la vessie, les cancers des voies aérodigestives. Vous perpétuez la transmission de l'hépatite B juste parce que vous avez participé à une soirée chicha ou à une séance chicha. Si une femme enceinte est exposée à la fumée de la chicha, c'est qu'elle peut faire des enfants de petit poids, faible poids de naissance. Elle peut même, dans certains cas, décéder, mourir. Vous avez un jeune, par exemple, de 15 ans, de 16 ans, qui s'adonne à une consommation quotidienne de chicha et qui à 25 ans ou 30 ans veut faire des enfants. On cherche enfants, on ne trouve pas. C'est la consommation abusive de chicha qui a détruit ces spermatozoïdes. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 100 millions de personnes consomment quotidiennement la chicha, 100 millions de probables cancéreux. Et les jeunes continuent d'en carburer en toute sécurité et au péril de leur vie.